Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la collection Ultimate. On s'est vu il y a un peu plus de 15 jours pour parler de Ultimate X-Men que je découvrais dans cette nouvelle collection Hachette. C'était bien formidable. Aujourd'hui on se retrouve sur un pavé assez similaire, The Ultimate ou plutôt les Avengers dans l'univers Ultimate. En termes de épaisseur, on est sur à peu près le même nombre de pages, 300 pages. On passe sur la tarification à 15,99 €, donc 16 € plus précisément. Et on va avoir un très bon contenu avec du scénario écrit par Mark Millar. Au dessin, on a Brian Hitch qui est fabuleux, les petits fascicules pour vous abonner. Il aura une casquette, une tasse. Bon, moi, je trouve toujours un peu pourri ce genre de choses. Le seul truc sympa, c'est d'avoir un bouquin offert gratos, contrairement aux gens qui vont les acheter directement en boutique. Donc, sur cette collection, on va avoir 13 numéros. Donc, on va avoir les 6 premiers épisodes de Ultimate, où on va voir la première création de l'équipe. J'en parlerai un peu plus en détail après. Et après, on va aller jusqu'au numéro 7 à 13. On aura la deuxième partie finalement de l'univers Ultimate avec donc 2 récits que j'avais déjà lus pour le coup, mais je n'ai jamais été plus loin que cette première série. Donc c'est vraiment une redécouverte assez sympathique. Donc je pense qu'on va parler tout de suite de l'histoire contenue là-dedans. Donc le premier chapitre, c'est la création de l'équipe avec tout d'abord Tony Stark. Donc on commence finalement l'histoire avec chaque membre les uns après les autres. Le premier chapitre, on va être sur, plutôt que Tony Stark, je dis une bêtise, mais la Seconde Guerre mondiale avec Captain America qui combat un bunker allemand en Finlande, je crois, et qui est avec des Américains et qui s'attaque du coup au complexe militaire allemand qui envoie une fusée. On a une histoire assez classique. Ils se retrouvent à péter dans le ciel et à se retrouver dans l'Atlantique à ce moment-là. Et donc, on ne le retrouvera pas avant les années 2000, vu que forcément, il est plongé dans la glace et dans l'eau glacée. Donc jusque-là, rien de trop différent par rapport à ce qui était fait dans l'historique classique de l'univers 616. Bucky, par contre, cette fois-ci, lui n'aura aucun problème. Ensuite, donc deuxième chapitre, on entame avec Tony Stark qui est sur l'Himalaya, si je dis pas de bêtises, dans le mont Everest. Une très jolie page, encore une fois. Hop, ça m'embête, voilà. Et ça, c'est génial. Bon, on voit pas superbement bien à l'écran, pas une très bonne qualité d'image. C'est un enregistrement depuis un ordinateur. Alors, ce que j'aime beaucoup, alors j'ai pas souvenir que c'était aussi bien, c'est avec le titre noir là, le titre de la série, le titre du chapitre et une petite image très courte. Ça fait très cinématographique. Donc ensuite, on va avoir la création de Hulk avec Bruce Banner qui échange avec Nick Fury finalement au restaurant. Et on comprend qu'il y a déjà eu une rencontre avec Spider-Man par le passé. Donc ça devait être à Harlem, si je dis pas de bêtises. En tout cas, dans les quais de Chelsea. Harlem, c'est dans le MCU. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est qu'effectivement, on va avoir beaucoup de choses qui se rapprochent du MCU, notamment le Nick Fury, incarné par Samuel L. Jackson, qu'on peut voir ici, qui ressemble très clairement à Samuel L. Jackson. Pour la petite histoire, Samuel L. Jackson est tombé sur le comics et a dit à Marvel, il y a 2 solutions. Soit je vous fais un procès et vous le perdez, soit dès que vous avez un Nick Fury au cinéma, ce sera moi qui serai pris comme acteur. Donc on a Bruce Banner qui est sur des recherches de super soldats mais qui est pas confiant de lui, qui est en grosse galère. Ant-Man et la Guêpe sont en couple, donc Henry Pym et Janet Van Dyne. Janet Van Dyne n'est pas vraiment une super-héroïne humaine, mais plutôt une mutante, ça on le découvre au fur et à mesure. Tony Stark, toujours fidèle à ses principes, essaye ses nouvelles armures et picole, est vraiment le Tony Stark du MCU. Et donc ils vont chercher à monter finalement cette équipe d'Avengers, de super soldats, parce que tout ce qui s'est passé avec les X-Men ne se passe pas très bien.
à la seule différence d'avoir un Coulson qui va les réunir, c'est qu'on va avoir la petite amie de Bruce Banner, Betty Ross, qui finalement, elle, va gérer le côté plus communication de l'équipe et le côté grosse star. Et donc, ils vont créer cette équipe. On va voir les premières expérimentations de Ant-Man en Giant Man. Donc, on va le voir immense, c'est sympa. Et en fait, le programme s'accélère quand on retrouve Captain America dans la glace, tout simplement, hein, comme on peut le voir là. C'est génial. Donc, ensuite, on a une première présentation au grand public des héros qui vont arriver. Donc, d'abord, l'adaptation de Steve Rogers qui va tout simplement découvrir son vieil ami Bucky qui s'est mis avec celle qu'il aimait parce que finalement, il pensait que Captain était décédé, tout simplement. Il y a un hommage à tous les soldats qui est réalisé aussi au niveau des États-Unis, qui est assez poignant. Et on va donc avoir Betty Ross, Nick Fury qui vont être sur le devant de la scène, avec George Bush notamment. Voilà, petite apparition de George W. Bush, président des années 2000 des États-Unis. Et vous allez me dire, il manque quelqu'un, il manque Thor, effectivement. Donc on présente l'équipe tout doucement au public. Thor, en fait, c'est vraiment un dieu nordique, mais tout le monde le prend pour un écolo bobo qui veut être allié à sa cause et que finalement on le rejoigne pour sauver la planète du point de vue écologique. C'est un peu un lanceur d'alerte. Captain America, lui, en même temps, se refait à sa vie. Il va flirter un peu avec Janet Van Dyne. Et ça va pas plaire à notre cher Henry Pym, qui lui prend un peu la première place de scientifique pour avoir un super soldat. Lui, Banner, échoue face au recrutement de Thor. Et Thor, finalement, a vraiment des pouvoirs. Et en fait, il va péter un câble parce qu'il n'arrive pas à faire des expériences de super soldat. Waouh! Il n'arrive pas à être un super soldat ni à faire le sérum de super soldat reproduit de Captain, là où Henry Pym avance sur le projet. Et du coup, lui qui était sevré de devenir Hulk, ne pouvant plus se transformer, va se réinjecter le sang de Hulk mélangé au sang de super soldat pour faire avancer la science, ce qui va faire une réaction en chaîne avec un carnage à Manhattan. Et c'est comme ça que les héros vont se réunir en essayant de sauver Manhattan de Hulk qui va s'attaquer notamment à Henry Pym, mais pas que, et qui sera aidé aussi par Thor qui va les rejoindre. Donc c'est l'élément déclencheur de cette première partie. On a d'autres références qui reviennent. Le grand hall de New York avec la gare centrale qui est aussi dans le film Avengers. C'est des petites choses comme ça. Moment très drôle quand Janet Van Dyne essaye d'arrêter Hulk en montrant sa paire de seins, tout simplement, en essayant d'avoir ses bas instincts. Et il se fait dégommer par Captain avec un tank. Il se fait dégommer par Thor. Et en fait, c'est l'aboutissement de tous ces personnes, tous ces héros qui vont permettre aux Avengers de battre Hulk. Et on a un Captain un peu plus virulent avec Banner qui lui met un gros coup de shoot dans les dents. Et donc, il va avoir des regrets à ce niveau-là. Il y a un peu un double sens avec ce qui s'est passé au moment du 11 septembre. Parce qu'effectivement, on est une ville ravagée, malheureusement comme dans l'effet réel. Et en plus de ça, Mark Millar étant britannique, si je dis pas de bêtises, lui a un regard un peu plus en retrait finalement que les autres auteurs, contrairement aux auteurs américains qui ont pu écrire suite à ça. Hein. Donc on a tout ce retour-là. Et l'histoire va se finir avec une prise de bec entre Pym et Janet. Ils vont se disputer. Et finalement, il va un peu la frapper, hein, comme dans les comics. De même que le fait de vouloir arrêter Hulk, les Avengers se forment réellement en essayant d'arrêter Hulk au bout de quelques épisodes. Il me semble que c'est l'épisode 4 ou 5 dans la saga principale dans les années 60. Et là, il va finir carrément par l'asperger avec de l'anti-insecte. Et il va aussi faire comprendre qu'elle est mutante et qu'elle aurait potentiellement pas sa place dans l'équipe. Ce qui va évidemment pas plaire à beaucoup de monde à ce niveau-là. Et en fait, il va s'en vouloir et ça commence comme ça. Donc ça, c'est vraiment les 6 premiers épisodes.
C'est ceux dont je me souvenais le mieux. Ensuite, donc voilà, hein, il y a des très bons commentaires. Il y a notamment ce que je viens de vous dire, hein, sur le 11 septembre, il y a un petit édito par l'équipe Panini Italie qui est pas mal. On continue avec une cérémonie en plein New York dans une grande cathédrale pour le soutien des victimes. Tout le monde ignore que c'est la faute de Hulk, en tout cas de Bruce Banner. C'est bien distingué. Et encore une nouvelle référence. Alors, je ne sais pas si on aura un visuel assez important, mais c'est la cellule de Bruce Banner. Il y a une espèce de truc rond, je ne sais pas si on va bien le voir ici, qui est en fait la même qu'on voit dans le premier film Avengers, où Loki et Banner se font enfermer. Et c'est pas loin de là où Coulson se fait tuer. Donc je trouve que les références dans le film Avengers sont sympas. Et on voit aussi donc Captain qui s'acclimate à sa nouvelle vie, comme je l'ai dit, qui revoit de nouveau Bucky et sa chair et tendre, qui ne voulait pas la voir au début. On va retrouver donc nos héros qui vont être rejoints par Black Widow et Hawkeye. Donc ça fait plaisir de les revoir. En même temps, on va avoir un retour de Pietro et Wanda Maximoff, qui ont aussi fait partie des Avengers, mais qui ne vont pas servir à grand-chose. Et là, en fait, il y a une invasion alien qui se profile. Donc, ils disent que c'est les Chitauri. Les Chitauri, c'est les extraterrestres qu'on voit dans le premier Avengers. Sauf que dans l'univers Marvel, les Chitauri, si je dis pas trop de bêtises, c'est une espèce extraterrestre un peu aléatoire. Sauf qu'ici, c'est aussi les Skrulls. Donc, ils peuvent prendre l'apparence d'autres humains, et notamment ils étaient infiltrés sur la Terre depuis les années 40 avec les nazis tout simplement, et nos chers et tendres extraterrestres, si je peux dire ça comme ça, étaient alliés aux nazis et sont revenus sur Terre, ils sont toujours présents, et donc l'équipe des Avengers se forme réellement à ce moment-là. Donc Captain déjà va éclater la tronche de Henry Pym, ce qui est satisfaisant, hein, parce que il veut protéger quand même Janet de tout ça, il trouve pas ça normal. Et il y a un combat à la loyale entre Captain et Giant Man. Et Betty Ross, elle, est toujours un peu dans le déni par rapport à Bruce Banner. On a aussi donc Janet Van Dyne qui est un peu au 36e dessous parce qu'elle s'est fait tabasser, hein, tout le monde le sait. Et également, on va pouvoir enfin avoir Hawkeye et Black Widow d'effectifs. Donc là, à la seule différence des comics plus classiques, c'est que nos héros sont beaucoup plus dans le paramilitaire. C'est tous des héros, on va dire, qui sortent pas de nulle part, qui ont des armes, qui ont des technologies adaptées, qui en font des super soldats. J'adore cette page. Hop, voilà. Et le seul qui n'est pas vraiment paramilitaire, finalement, ça va être Thor. Et on a même des flashbacks où Captain affronte les extraterrestres, on va dire les Skrulls, hein, parce que c'est plutôt des Skrulls, ils se font aussi appeler Skrulls. Et en fait, ils vont aller sur un endroit où ils pensent qu'il y a une base militaire, mais en fait, ils sont déjà infiltrés à ce moment-là, et donc ils perdent pas mal d'héliporteurs et d'équipements du Shield, et ça leur coûte une fortune. Janet, elle, est en danger parce qu'elle est sur la base qui est déjà infiltrée, alors que les gros bras sont éloignés. Donc ils ont compris qu'ils se sont fait piéger. Va s'en suivre une super baston. Brian Hitch, hein. Ça c'est... Là, j'ai même pas besoin de zoomer, on voit très très bien les détails. C'est vraiment une superbe saga. Et donc là, on voit l'invasion finalement des extraterrestres arriver tout doucement sur Terre, avec des secoupes volantes triangulaires un peu partout sur les États-Unis, des gros vaisseaux, hein, une double page complète. Voilà. C'est vraiment l'invasion complète. C'est 10 fois plus grand que ce qu'on a pu voir dans Avengers. À chaque fois, on va voir le running gag de Wanda et Pietro qui disent être intervenus. Sauf qu'à chaque fois, ils disent vous avez qu'à regarder les caméras, vous nous avez pas vus, je cours trop vite pour vous. Sauf qu'on sait très bien qu'il n'intervient pas. Et c'est à ce moment-là où on va avoir un Captain America assez, comment dire, qui va réussir à rassembler les troupes et qui va affronter ce fameux extraterrestre Skrull nazi pendant un petit bout de temps. Et ils vont envoyer finalement, après des libérations, Thor pour détruire tout le système aérien par ses éclairs.
On va également à un moment se rendre compte que ça devient n'importe quoi, faut envoyer quelqu'un de plus puissant que ça, et donc il décide d'envoyer Hulk. Et Hulk, je vous en parle juste après, hein. Mais j'en profite, il y a cette page aussi qui a été réécrite, où Captain montre le A sur son crâne et dit « Je ne suis pas... il n'y a pas écrit lâche ici », sauf que dans la version américaine, c'est écrit « Je n'ai pas écrit français ». Donc ça n'a pas été traduit évidemment correctement, parce que savoir qu'à l'international, surtout dans les années 2000, il y avait ce sentiment de Captain America qui, des États-Unis, par rapport à la France qui refusait de s'engager. Alors je crois que c'est en Afghanistan, j'étais assez gamin, je suis né en 98, qui justement annonçait que les Français étaient des lâches, de même pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors on sait très bien que non, mais c'est un peu le ressenti de certains Américains. Et Mark Millar en fait fait d'un Captain America un peu plus totalitaire que le Captain America de Brubaker qu'on peut avoir dans les omnibus, que je vous recommande d'ailleurs, qui est très très bon. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Et donc à la fin il décide d'envoyer un Bruce Banner se cracher alors qu'il est ligoté dans une camisole, et en fait il se crache et il redevient Hulk, et il va carrément manger les Skrulls restants, notamment le Super Skrull, si on peut dire ça comme ça. Et donc les héros sauvent l'univers, nos Avengers sauvent l'univers sans Henry Pym, mais tous les autres sont présents, et ça fait plaisir, et ils essayent de stopper Hulk, et ils arrivent à lui faire mettre un antidote qui va le faire retransformer en Banner, parce que sinon c'est lui qui était le danger sur ce champ de ruines. Donc voilà, on a une des rares cases avec Pietro et Wanda là, non, là, hop, voilà, qui disent « Ah bah on s'en est bien sorti, hein, on a sauvé le monde ». Et en fait, il dit voilà, si tu ralentis, si tu passes les images au ralenti, les images c'était du combat, tu verras que la sorcière rouge et moi, voilà, et Black Widow leur dit c'est reparti. Donc voilà. Et donc ils disent on est officiellement des super-héros. Banner est peut-être prévu qu'il soit réhabilité. En tout cas, ses excréments sont traités parce qu'il y a du Super Skrull en lui, donc il faut le soigner. Et ça finit avec une grande réunion à la Maison Blanche où tout le monde est convié. Un Nick Fury qui se fait saluer comme ça dans la salle du bureau ovale, et un Captain America qui embrasse Jan Van Dien. Donc ça c'est génial. Et après on a quelques bonus, voilà, avec des travaux sur les costumes des personnages. Formidable, voilà, Hulk et Thor. Voilà. Donc c'est vraiment une très bonne histoire. Je vais vous donner très rapidement mon avis, hein. C'est ce qui me semble le mieux pour coller au récit des Avengers. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, je me rends compte, en 18 minutes déjà. Donc c'est ce qui colle le plus à ce qui a été fait en film. Et c'est clairement de là que les films se sont inspirés pour faire en tout cas le premier film Avengers et une partie du deuxième. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié relire, parce que pour le coup, comme les premiers épisodes de Spider-Man, j'en avais lu quelques-uns. Donc c'est pas une grosse découverte, c'est une redécouverte, je dirais, avec un temps un peu plus maturé pour le lire. Donc c'est vraiment quelque chose de génial que j'ai apprécié lire au niveau de cette saga. Et j'ai hâte de lire la suite. Mais en tout cas, je sais que c'est du très bon, les premières séries Ultimate. Mais ce qui m'étonne toujours, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, c'est pourquoi on appelle cette série The Ultimate et pas Avengers ou Ultimate Avengers. Ça m'a toujours un peu intrigué. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe un peu plus dans l'ère de notre temps par rapport à ce qui se faisait dans les années 60 et par la suite. Et par contre, c'est du tout bon, un récit de qualité. Donc on va pouvoir en parler en commentaire si vous le souhaitez. Voilà, j'ai pas mal évoqué le titre. En tout cas, moi je tiens à vous remercier d'être toujours aussi présent sur les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce en l'air, partager, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve très bientôt sur un nouveau épisode où je vous parlerai de Ultimate Spider-Man avec les team-up que je n'ai pas encore lu.
et que je vous présente très rapidement. J'ai eu un peu de retard pour les vidéos, mais c'est de faire au mieux. Donc voilà. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.